RN7 Radio, c'est l'heure de la gazette de Mademoiselle Clémentine. Elle est souvent contente, mais pas toujours. Bien le bonjour. Parlons un peu histoire et roi. En effet, le 5 septembre 1638 marque la naissance du plus grand roi français, celui qui aura eu le règne le plus long et qui aura brillé et apporté au niveau artistique. Vous l'aurez bien sûr reconnu, je parle du roi Soleil Louis XIV, dont le règne fourmille d'une multitude de petites anecdotes. Je me ferai un grand plaisir d'être votre Stéphane Bern de RN7 Radio en vous les racontant. Voyons celle qui se cache derrière la conception de Louis XIV. Tout se passe un soir d'orage et de pluie diluvienne. Cela faisait 20 ans déjà que Louis XIII et Anne d'Autriche étaient mariés et n'avaient toujours pas offert au pays un successeur au trône. Les commérages de couloirs allaient bon train. Anne d'Autriche fertile, Louis XIII préférant passer du temps en compagnie de ses favoris et favorites. C'est notamment l'une d'entre elles, Louise Angélique de La Fayette, qui fut l'instigatrice de la création divine de Louis XIV. En effet, Louis XIII, souhaitant se rendre au château de Saint-Maur, s'est attardé au couvent Sainte-Marie de la Visitation pour discuter avec son amie. Celle-ci, voyant en cette nuit du 5 décembre 1637 les torrents de pluie et les routes impraticables, recommanda au roi Louis XIII de se rendre au Louvre où logeait la reine Anne d'Autriche plutôt que d'être sur les routes. Louise ne manqua pas ce soir-là de prier pour une bonne nuit divine. Louis XIII, après sa bonne nuit auprès de la reine et après avoir fait son devoir royal, fit un vœu à la reine Marie. En février 1638, était annoncé qu'Anne d'Autriche était au bout de 20 ans de mariage enfin grosse. Le 5 septembre 1638, naquit le dauphin Louis XIV qui fut alloué du nom de Dionée pour le côté divin de sa naissance. Et divin, il le fut au travers de son règne. Et encore aujourd'hui, et dans mes livres d'histoire, il est celui dont le règne fascine. Je vous remercie et je vous laisse en musique sur RN7 Radio. Sur RN7 Radio, c'est l'heure de la gazette de Mademoiselle Clémentine. Elle est souvent contente, mais pas toujours. Bien le bonjour. Parlons aujourd'hui du 1er septembre 1715. Après un règne de 54 ans, le plus long de l'histoire de France, détenant d'ailleurs une des premières places de règne aux côtés de la reine Élisabeth II, Louis XIV n'est plus. Le 9 août 1715, au retour de Marly, le roi apparaît brusquement très abattu. Le jour suivant, il se plaint d'une douleur à la jambe gauche que son premier médecin attribue à une sciatique. Les jours passent, les nuits sont agitées, le roi se nourrit de moins en moins et il paraît à tous de plus en plus affaibli. Le 21 août, il accepte la consultation collective de 4 docteurs de la faculté de médecine de Paris qui confirment la sciatique alors que la fièvre mine le malade et que la pourriture de la jambe devient apparente avec le développement de taches noires. La situation s'aggrave. Le premier chirurgien du roi annonce au souverain que la prétendue sciatique est en fait un sphancelle, gangrène sénile. Le roi souhaite l'amputation, mais ses médecins, vu son état, lui font comprendre que cela ne servirait à rien. Le roi passe ainsi les jours suivants alité, supportant les douleurs. Dès lors, le monarque met en scène sa mort en 3 phases. La première phase correspond à la mort chrétienne, confession et pardon. La seconde phase est la mort curiale. Toute la cour défile devant son lit. Enfin, la mort politique qui se traduit par les dernières recommandations à son arrière-petit-fils, le dauphin, le futur roi Louis XV, alors âgé de 5 ans et demi. Le 26, après avoir pris son dîner au lit, qu'il ne quitte plus, il fait entrer le dauphin et lui adresse un discours. Ses derniers conseils sont de ne pas l'imiter dans son goût pour le bâtiment, de soulager la misère de ses peuples et de vivre en paix avec ses voisins. Il avoue même « J'ai trop aimé la guerre et c'est la ruine des peuples ». Sur ce, la musique revient tout de suite sur RN7 Radio et je vous dis à très bientôt.